Les prodiges du Baal Shem Tov, quatrième récit. Comme nous l'avons dit, le Baal Shem Tov est parti s'isoler dans les montagnes. Il est resté seul toute la semaine. Et comme ça, le Baal Shem Tov s'est isolé, rentrait que le Shabbat. Quand il rentrait, pendant 7 ans, il s'est isolé comme ça. 7 ans d'isolement dans les montagnes. Et après ces 7 années, le Baal Shem Tov pensa que le moment était venu où il pourrait se dévoiler. Et donc le Besht, la Kadosh, alla avec sa femme chez son beau-frère, Rabbi Gershon de Brody, dont nous avons parlé. Quand ils y arrivèrent, ce dernier s'enquit des conditions de vie de sa sœur. « Nous errons de ville en ville, dit-elle, et avons eu de grandes difficultés. » Il prit alors sa sœur en pitié, les installa dans la maison adjacente et engagea son mari à son service, le Baal Shem Tov Akadosh. Une fois, alors qu'il roulait en carrosse, Rabbi Gershon donna les rênes à son beau-frère et il s'endormit. Les chevaux s'empêtrèrent dans un marécage plein de boue. Le Besht se réveilla en toute hâte, réveilla son beau-frère. Comment allait-il pouvoir sortir les chevaux d'un tel endroit? Rabbi Gershon voulait envoyer son beau-frère chercher du secours, mais après réflexion, il se dit qu'il valait mieux y aller lui-même, car connaissant bien son caractère rêveur, voire irresponsable, il pourrait se promener et ne pas exécuter ses instructions. Il descendit donc du carrosse, pataugea dans la boue et se dirigea vers le village voisin. Il revint bientôt accompagné de villageois non juifs, mais en route, ils rencontrèrent le Baal Shem Tov roulant vers eux. « Qui t'a sorti de là ?» lui demanda-t-il. « J'ai frappé une seule fois sur les chevaux, ils se sont dégagés aussitôt sans difficulté, répondit-il. « Bon à rien, on ne peut te demander aucun service, lui cria Rabbi Gershon. Rabbi Gershon installa ensuite, vous voyez comme un homme peut se tromper sur la personne qui nous a en face, comme il peut totalement se tromper, totalement. Ça nous apprend à quel point on manque totalement de perspicacité. Même ce Rabbi Gershon, qui était un grand sadique, il n'a pas eu du tout de roi à Kodesh pour se rendre compte qu'il avait devant lui le Baal Shem Tov Akadosh. Même s'il se cachait, s'il avait vraiment été nanti du roi Kodesh totalement, c'est clair qu'il aurait vu. Une chose assez incroyable, comment on peut se tromper dans la vie avec les gens qu'on côtoie au quotidien. Et donc Rabbi Gershon installa ensuite sa sœur et son beau-frère dans un village et ils pourraient gagner décemment leur vie. Le Besht se fait construire une maison dans la forêt pour s'y isoler. Tous les jours de la semaine, il y priait et étudiait. Il peut ainsi s'élever dans la voie de la dévotion. Et il revenait cependant passer le Shabbat chez lui où il mettait des habits blancs. Il avait fait aussi installer un mikvé à proximité de sa maison, l'Éternel envoyant la bénédiction et la réussite dans tout ce qu'il entreprenait sa femme. Il recevait des invités, leur donnait à manger, à boire avec tous les honneurs. Quand un invité se présentait, elle envoyait chercher son époux pour qu'il s'en occupe. Il le servait et personne ne se doutait de rien. Chose assez incroyable, l'humilité, c'est vraiment l'humilité. C'est la clé de la grandeur. Comme c'est écrit partout où tu trouves la grandeur de Hachem, tu trouves là-bas son humilité, comme le mont Sinaï. La clé de la grandeur, c'est vraiment l'humilité. Bien sûr, la clé de la grandeur véritable. Il avait l'habitude de passer tout le mois de Tishré en ville. Un jour, pendant Chol HaMoed Sukkot, Rabbi Gershon constata que le Baal Shem Tov ne mettait pas les téphilines et qu'il priait toujours à l'est dans la synagogue. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, bien sûr, dans certaines sibours, on mettait les téphilines pendant Chol HaMoed. « Pourquoi ne mets-tu pas les téphilines aujourd'hui » lui demanda-t-il. « J'ai lu dans les ouvrages du Taïch, c'est traduction en yiddish, que quiconque met les téphilines pendant les demi-fêtes, en Chol HaMoed, encourt la peine de mort, répondit-il. La colère du Rav s'enflamma, car c'était à l'encontre des habitudes ashkénazes.
Et cela aurait pu avoir des conséquences très graves. Il décida donc de le conduire chez le Rav de la communauté pour qu'il le réprimande. Le Bèche craignant le ciel aux yeux de tous, mais les gens pensaient que son ignorance pouvait être la cause de ses péchés. Quand ils entrèrent chez le Rav, qui était un grand sadique, Rabbi Gershon embrassa la mezouza, mais le Baal Shem Tov y posa juste la main sans l'embrasser. Rabbi Gershon se mit aussitôt en colère pour cela. Le Baal Shem Tov enleva son voile, puisqu'il portait un voile en fait. Sa lumière était tellement intense qui émanait de son visage que pour ne pas qu'on le découvre, il portait constamment un voile sur le visage. Et le rat, voyant une lumière intense, se leva devant lui, comme en quelque sorte un réflexe. Il a vu la grande lumière, il s'est levé tout de suite. Il n'a pas compris d'où venait cette lumière. Puis le Bèche remit son voile, et le Rav s'assit. Et la scène se répéta plusieurs fois. Chaque fois, le Bèche enlevait le voile. Le Rav, voyant le visage se lever instantanément, dès qu'il remettait le voile, il s'asseyait. Le Rav fut stupéfait. Il ne savait pas à qui il avait affaire. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Un homme simple ou un homme de Dieu. Et quand Rabbi Gershon se plaignit de son beau-frère pour les téphilines et la mezouza, le Rav prit à part le Becht et exigea de lui qu'il lui révèle toute la vérité. Il lui dévoila sa vraie identité en exigeant à son tour qu'il garde le secret. Sur le seuil de la maison, le Rav de la communauté s'adressa à Rabbi Gershon et lui dit « Je l'ai réprimandé pour qu'il se conduise comme tout le monde, et ce qu'il a fait, il accomplit selon sa simplicité. » Le Rav, après cela, vérifia la mezouza et constata qu'elle était défectueuse. Quelque temps avant que le Baal Shem Tov ne se révèle, un des disciples de Rabbi Gershom entreprit un voyage pour rendre visite à son maître. De passage chez le Baal Shem Tov, ce dernier le reçut avec tous les honneurs. Après le repas, le disciple lui dit « Israël, prépare-moi mes chevaux, je dois partir sur le champ. » Le Bèche exécuta, puis lui demanda « Que diriez-vous de passer le Shabbat chez nous ?» L'autre se moqua de lui. Pourquoi il se moqua? Parce que c'était mardi. C'était Yom Shlishi. Donc il lui dit « Je ne vais pas rester ici jusqu'à Shabbat. Je vais voyager chez Rabbi Gershon, comme ça j'arriverai là-bas avant Shabbat. » Le carrosse de cet homme-là, bien sûr, avait à peine parcouru 2 kilomètres que l'une des roues se brisa. Le disciple dut revenir pour le réparer. Puis il se remit en route. Chaque fois, une pièce supplémentaire du véhicule se brisait et il fut ainsi retenu jusqu'au vendredi et contraint de passer le Shabbat dans le village. Il en était attristé et se demandait ce qu'il allait faire avec ses villageois. Sur ce, il vit que l'épouse du Baal Shem Tov préparait 12 pains. 12 pains. Pourquoi 12 chalotes, demanda-t-il. Si mon mari est un ignorant, c'est malgré tout un homme intègre. Quand j'ai vu mon frère faire le kidouche sur 12 pains, j'en ai fait de même pour mon mari, lui répondit-elle. Avez-vous une salle d'eau, demanda-t-il. Oui, répondit-elle, nous avons même un mikvé. À quoi vous sert le mikvé, demanda-t-il. Mon mari est un homme intègre qui s'y immerge tous les jours. Malgré tout, Lot n'était pas satisfait d'être obligé de rester en leur compagnie, c'est-à-dire qu'il s'imaginait qu'il restait chez des gens qui n'étaient pas pieux. À l'heure de la prière de Mincha, il lui demanda « Où se trouve ton mari ?»« Il est dans les champs avec le bétail, lui répondit-elle. Le disciple récita seul la prière de Mincha et celle du vendredi soir, tandis que le Baal Shem Tov priait dans sa maison retirée. Quand il revint chez lui, il changea ses vêtements, son langage et son comportement. Bon Shabbat soit-il à son hôte. Ne vous avais-je pas dit que vous passeriez le Shabbat ici? Il s'approcha ensuite du mur et fit semblant de prier. Puis il se dit, si je fais le kidouche devant lui comme j'en ai l'habitude, avec une telle concentration, avec les kavanotes que le Bèche faisait, il va connaître la vérité. Aussi l'invita-t-il à faire lui le kidouche.
Ils se mirent à table à la façon des villageois. La femme du Besht était assise à ses côtés. Ils prirent leur repas dans la joie. Mais Lot ne pouvait pas cacher sa déconvenue, malgré tout. Rabbi, dites-nous quelques mots, paroles de Torah, lui demanda le Baal Shem Tov. Il raconta alors de façon simple l'histoire de l'exil de la parashat Shemot, puis tout le monde alla se coucher. À minuit, Lot se réveilla et vit un grand feu venant du poêle. Il pensait que le bois se trouvant au-dessus du poêle était en train de brûler. Mais il ne vit qu'une grande lumière. Tout ébahi, il recula et s'évanouit. Après l'avoir réveillé, le Baal Shem Tov lui dit « Tu n'aurais pas dû regarder quelque chose qui t'est défendu, et cela restait un grand prodige à ses yeux. » Le lendemain matin, le Besht retourna dans sa maison retirée pour y prier selon son habitude. Puis il revint chez lui d'excellente humeur. Il se promenait dans la pièce en chantant à Sader les Seudata. Il fit le kidouche avec beaucoup de ferveur comme à son habitude. Au milieu du repas, il demanda à son hôte de lui dire quelques paroles de Torah, mais étant très troublé, il ne put que développer un passage simple. On a donné une autre explication là-dessus, lui dit le Besht. Après les actions de grâce, il se retira dans sa maison isolée. Ce n'est finalement qu'après Mincha qu'il se révéla. Il dévoila des secrets de Torah que nulle oreille humaine n'avait jamais entendus. Ensuite, il récitait à la prière de Maariv et firent l'Avdallah. Le Besht ordonna ensuite aux disciples de se rendre chez Rabbi Gershon sans rien lui révéler. Il le chargea aussi d'annoncer au groupe de chassidim de la ville, ainsi qu'au rav de la communauté, une grande lumière se trouve dans votre entourage. Il serait bien d'envoyer une délégation pour l'inviter à venir s'installer dans votre communauté. Quand ils apprirent cela, ils surent qu'il s'agissait du Besht, dont ils se rappelèrent les prodiges. Ils se rendirent tous dans son village pour lui demander de venir se fixer en ville. Le Baal Shem Tov avait vu tout cela et avant qu'il n'arrive, il se trouvait déjà à proximité de la ville où ils l'accueillirent. Il l'avait vu avec son roi à Kodesh, bien sûr. Ils descendirent tous dans la forêt voisine, tissèrent un fauteuil de branches d'arbre où ils l'assirent. Ils le nommèrent alors Rav de leur communauté et le Baal Shem Tov leur révéla un enseignement de Torah. Et bien sûr, au sujet des fameux écrits dont nous avons parlé au début, que le Baal Shem Tov a reçus, il cacha ces fameux écrits, le très grand secret de la Torah, que le fils de Adam lui donna tout au début, sous un rocher dans la montagne. Il lui ordonna au rocher de s'ouvrir pour lui permettre de les y cacher, puis le rocher se referma et il fit en sorte qu'il soit gardé. Le rav de notre communauté nous raconta qu'il avait entendu le prédicateur de Pologne dire dans sa vieillesse « Je sais où sont ces écrits, je peux les prendre, mais puisque le Baal Shem Tov les a cachés, je ne veux pas m'en emparer. » Il dit aussi que ces écrits se révélèrent pour la 5e fois au Baal Shem Tov. Ils étaient tout d'abord entre les mains du patriarche Abraham, qu'il avait reçu le premier, puis ils passèrent entre les mains de Yoshua ben Nun. Quant aux autres, on dit, le narrateur j'ignore leur nom, Shabuatov.